Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui, je sais, ne me grondez pas, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté et je suis de retour. Oui. On va passer l'été ensemble, ne vous inquiétez pas, je reprends les vidéos et aujourd'hui on est en juillet à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui signifie que 6 mois sont déjà passés et donc on va faire notre petit bilan de moitié d'année, notre bilan du second trimestre 2026. Comme d'habitude, on se retrouve du coup dans mon YouNadmin, donc dans mon espace Notion. Donc c'est le même que celui que vous avez sur mon site internet à disposition. Et donc à l'intérieur, j'ai les bilans trimestriels et je vais donc dans le trimestre 2. Et on va commencer ça ensemble, donc on va y aller petit à petit. On commence toujours avec comment on s'est senti l'énergie de ce premier trimestre. Donc là, j'ai normalement encore les résultats du dernier trimestre. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets juste en haut. N'hésitez pas à aller voir mon bilan du premier trimestre. Ça aura peut-être plus de, de sens de regarder ce deuxième trimestre pour vous. Et pourquoi je fais ça? Je fais une petite aparté. J'aime bien faire des bilans, moi, personnellement. J'aime beaucoup regarder des bilans. Si c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, ne le regardez pas, ça ne sert à rien. Moi, je trouve que ça me motive. On voit comment ça se passe chez d'autres personnes et du coup, on peut se dire, moi aussi, je peux y arriver. Moi, je fais vraiment ces bilans pour vous montrer tout simplement la réalité d'une personne en freelance, en tant que graphiste freelance. C'est pas la même réalité pour tout le monde, moi c'est ma réalité à moi. Je parle du premier trimestre, pourquoi? Parce que le premier trimestre a été un petit peu particulier pour moi puisque j'ai perdu un proche et donc voilà, ça a été des répercussions qui se sont faites sur les mois qui ont suivi et voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément le meilleur semestre de toute ma vie. Alors mon énergie ce trimestre, comment je me suis sentie globalement ce trimestre, donc on a le niveau d'énergie, donc je m'étais mis la moyenne normalement, 3 ou un peu plus que la moyenne au trimestre dernier, tout simplement parce que j'avais dit que j'étais hyper motivée en début d'année en janvier et qu'après ça a été un peu la dégringolade. Là mon niveau d'énergie ce trimestre là, je vais pas vous mentir, il était à plat. Ouais, en fait je pense que c'est juste le mois de juin, il nous a tellement mis à la ramasse que j'ai l'impression que tout le trimestre a été comme ça. Je vais mettre quand même une petite pile en plus, ça a été quand même pas mal, mais je sens que l'énergie, alors que bon voilà, avec ce qui s'est passé au premier trimestre, ça aurait dû être l'inverse, mais non. Pas beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est dû à la chaleur, je sais pas. Le contre-coup aussi, j'ai eu un très fort contre-coup par rapport au premier trimestre et par rapport à les épreuves que j'ai dû passer. J'ai eu l'impression de bien le vivre, entre guillemets, quoi, d'affronter le truc. Et puis au second trimestre, en me disant non, là, pas du tout, en fait. Parce que arrête de faire semblant. Donc ouais, j'ai eu un peu un contre-coup. Niveau de stress, oui, pas mal stressé ce trimestre-là. Je vais mettre niveau 3. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent à la rentrée qui me stressent un petit peu, mais bon. Satisfaction générale, je m'étais mis une étoile au premier trimestre. Est-ce que j'ai l'impression que ce deuxième trimestre est exactement le même que le premier trimestre. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Je suis pas très satisfaite. Vous allez le voir, mon bilan il est pas ouf. Je suis en train de vraiment avoir des résultats qui sont bien moins bons que ce que j'ai pu avoir ces dernières années, mais en fait rien ne m'affole parce que je sais pourquoi, je sais d'où ça vient, je sais que j'accepte moins de clients, je sais que voilà, je mets moins d'efforts, etc., que j'ai besoin, je prends beaucoup de temps pour me reposer, etc. Donc voilà, la satisfaction générale elle est pas au top, mais je sais pourquoi, donc rien ne me fait peur. En quelques mots, je m'étais noté une petite phrase au premier trimestre, ne pas m'emprisonner et profiter de ma liberté de freelance. Je suis pas mal partie là pour ce second trimestre, vous allez le voir, niveau voyage, donc je trouve que j'ai assez profité de ma liberté de freelance, mais pour le coup, quand même assez différent, c'est que pour le coup j'ai trop profité. Là je pense que pour ce deuxième trimestre je me suis peut-être trop reposée sur mes lauriers, je me suis un peu trop dit allez c'est bon, je m'en fous, et au lieu de faire une pause vraiment complète, un mois par exemple, en fait ça s'est étalé sur 3 mois et du coup j'ai pas été très constante, j'ai vraiment honnêtement là j'ai été très mauvaise élève. Je pense que je me serais mis un avertissement si j'étais encore à l'école. En fait c'est ça aussi que j'ai envie de vous montrer avec ce bilan là. D'habitude si vous voulez revoir mes anciens bilans, c'est toujours quand même assez positif, à part celui du trimestre dernier où pour le coup, là aussi, ça a été une grosse chute. Voilà, là je trouve que c'est différent, c'est-à-dire que là je me suis un peu trop écoutée, je me suis un peu trop dit allez, cool, tranquille, on a le temps, j'ai la flemme, il fait chaud, et voilà, du coup il va falloir se remettre un petit coup de boost là pour ce second semestre, on va dire, il va falloir se réveiller un petit peu, Donc comment on va dire, parce que là du coup au final je me suis pas emprisonnée, mais je me suis emprisonnée dans ma flemme, on va dire. Donc ne pas, en quelques mots, je vais me marquer retrouver la motivation. C'est hyper important parce que je trouve que c'est ça en fait. Je parlais de flemme, mais c'est pas vraiment la flemme, c'est vraiment que j'ai perdu un peu ma motivation pour ce second trimestre. J'ai pas réussi à trouver des choses qui m'animent suffisamment, des choses qui me stimulent, qui me donnent envie. Donc ouais, je dirais vraiment retrouver ma motivation. Là où je pensais l'avoir retrouvée, je pense que c'était finalement
un peu qu'un leurre, et donc j'ai vraiment envie de la retrouver profondément. Alors on passe en revue les objectifs, donc là tout simplement c'est les objectifs que je me fixe en début d'année pour toute l'année et que je viens réajuster en fonction de mes bilans trimestriels. Donc là j'ai repris les objectifs que je m'étais mis à la fin du premier trimestre, donc je m'étais mis à atteindre les 8K mensuels, donc environ 24 000 sur le trimestre. Écoutez, pas du tout. Là, on est un petit peu en dégringolade au niveau chiffre d'affaires, mais bon, encore une fois, tout s'explique. Vous allez voir après, on va passer en revue mon chiffre d'affaires, on va passer en revue un peu tout, et c'est normal, c'est expliqué, mais du coup, non, je le check pas parce que ça n'a pas du tout été checké. Maximum 2 clients par mois, oui, ça a été respecté du coup. Mettre à jour mon portfolio, ça a été fait. Je m'étais mis lancer une newsletter ou une enveloppe mensuelle, donc ça sera pas une enveloppe mensuelle puisque, honnêtement, personne ne m'en a... Quand j'avais posé la question, personne ne m'avait forcément dit que ça les intéressait, donc je vais pas faire quelque chose qui vous intéresse pas, ça sert à rien. Donc par contre, lancer une newsletter, ça c'est quelque chose que je vais faire, donc toutes les personnes qui auront pris, par exemple, télécharger le template de Brainboard ou tous les produits que je vous offre sur mon site internet, je vous mets quand même le lien en description si jamais ça vous intéresse de venir vous inscrire à la newsletter. Je vais envoyer une newsletter tous les mois, donc une seule fois par mois, parce que je veux pas vous envahir, et à l'intérieur de cette newsletter, donc de ce mail, vous allez recevoir en fait soit mes inspirations du mois, donc des choses qui m'ont inspiré, du contenu, des vidéos, des chaînes YouTube, des films, etc. ou même plus axé sur le graphisme, des polices que j'ai découvert que j'aime bien, un style graphique, etc. Et aussi peut-être des insights, donc des choses qui se passent à l'intérieur de mon entreprise, comme un petit peu, pas en mode journal intime, parce que je vais pas parler forcément de choses intimes, mais des choses qui sont liées à l'entreprise, et pour avoir un suivi un peu plus mensuel, un peu plus proche de la réalité. Donc par exemple si j'ai des péripéties avec un client, voilà, des petites choses comme ça, je pourrais me libérer dans la newsletter, et en même temps ça vous fait un retour d'expérience de quelqu'un qui est à l'intérieur du métier, donc je pense que ça peut être assez cool. Donc ça c'est fait, la première part bientôt. Donc si c'est pas encore fait, que vous voulez la recevoir la première, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça j'enverrai la première. Donc pour la Youn Academy, donc ça je l'avais flouté, je vous avais dit que je voulais lancer des mini formations au cours de ce trimestre là normalement, puisqu'elles étaient déjà presque terminées, mais finalement elles ne vont pas sortir. Pourquoi ? Parce que en fait je me suis dit qu'au lieu de vouloir absolument lancer plein de petits produits, plein de trucs, etc., je m'étais dit que je préférais nourrir la Youn Academy. C'est-à-dire que je préfère en fait que les gens dépensent une fois chez moi, ils achètent une fois la formation, et en fait tous les ans, donc si vous le savez pas, ma formation je vous apprends à devenir graphiste et aussi à évoluer en tant que graphiste, finalement je me rends compte, vu que la formation évolue avec moi, elle va aussi évoluer avec vous. Donc au début vous l'apprenez, vous apprenez entre guillemets à vous lancer en tant que graphiste, à être indépendant, à vivre de votre activité, mais par la suite forcément au fur et à mesure que je vais ajouter des choses, ça va aussi vous permettre vous de passer des caps en fait avec moi au fur et à mesure que je les passe. Et donc je me suis dit, au lieu de lancer des petites formations que je viens détacher de la Youn Academy, j'ai envie de renforcer la formation. C'est-à-dire que tous les ans, je la mets en pause au mois d'août, et donc pour tous ceux qui ont acheté la formation, vous y avez accès à vie, avec la mise à jour qui se fait au mois d'août. Donc vous aurez accès aux anciennes versions, mais également à chaque fois aux nouvelles versions en septembre quand j'ajoute des modules. Donc je me suis dit, au lieu de lancer une mini-formation, je vais peut-être prendre un message ou une vidéo ou un module ou un chapitre que je voulais mettre seul et l'ajouter dans la Youn Academy. Donc en fait, au fur et à mesure que vous allez grandir avec cette formation, vous aurez du nouveau contenu. Voilà, je préfère faire ça comme ça, plutôt que de détacher des petits modules par-ci par-là. Au moins je peux me focus sur un endroit, une chose. Je suis toute seule, hein, faut pas oublier aussi ça, je suis toute seule à gérer ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, mes clients, la Youn Academy, je suis vraiment seule derrière, donc faut pas vouloir trop s'éparpiller. Je préfère me focus que sur la Youn Academy, comme ça avec mes élèves je peux discuter, je peux être hyper active sur le Discord, préparer mes lives, mes masterclass, etc., et pas me disperser. Donc tout ça, ça a été mis à zéro, ça a été annulé. Par contre, du coup, pour le troisième trimestre, l'objectif, ça va être donc de mise à jour Youn Academy plus / réouverture en septembre. Donc voilà, sache-le si jamais tu étais intéressé par prendre la Youn Academy, que ça ferme tout le mois d'août, tu pourras nous rejoindre qu'au mois de juillet, ou du coup attendre et nous rejoindre en septembre. Niveau réseaux sociaux, donc 4 vidéos par mois, je vais pas le cocher puisque là ça fait déjà 3 semaines que j'avais pas posté de vidéo. Sur Instagram pareil, mais si vous avez vu mon dernier post où je ne poste pas sur Instagram, je me suis complètement lâché la grappe avec ça, je poste quand j'en ai envie. Il y sera même plus cet objectif là, donc d'ailleurs je vais l'enlever. Et je vais juste me marquer, hop, poster sur Instagram. Parler au moins une fois par semaine de mes produits services, pareil, je vais pas le cocher. Perso, continue de faire du sport.
Continuer de bien manger, ça va, je pense que j'ai quand même bien mangé, je me suis pas fait d'écart de fou. Quand je disais bien manger, je vous en parlais aussi pour ceux qui n'ont pas vu le dernier bilan, c'est pas forcément bien manger en mode régime, c'est plutôt bien faire attention à ce que je consomme, à ce que j'achète, et ça je continue de faire hyper attention, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voyage, ça a été checké aussi, puisque je vous en parlais, je suis partie donc 2 fois une semaine, donc une semaine au Maroc, à Marrakech, avec des amis, et une fois une semaine avec ma famille en Grèce, à Athènes. C'était prévu, j'ai fait ces voyages-là, ça m'a fait du bien. J'ai complètement coupé, c'est-à-dire que je sais même pas si je vous en ai parlé de ces voyages-là, je sais même pas si j'ai même pas fait de post ou quoi que ce soit. J'ai pas filmé, j'ai rien fait, j'ai été complètement déconnectée, je n'ai pas travaillé du tout, puisque pour ceux qui le savent, les voyages que j'ai fait l'année dernière, donc en Malaisie et au Japon, donc en Malaisie, c'était des vacances, mais en vrai c'était plus du digital nomade, puisque j'ai continué de travailler, donc en vrai c'était quand même assez sportif, j'ai pas coupé. Et quand je suis partie au Japon, bon là j'avais complètement coupé, je travaillais pour aucun client, mais j'avais fait une vidéo où je filmais tous les jours en fait. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, mais j'ai fait une vidéo où je filmais tous les jours, donc quand même, il y avait quand même un peu de, de travail dans un coin de ma tête. Là vraiment pas du tout, donc ça m'a fait du bien. J'avais besoin aussi de faire une pause pour penser à mon deuil, faire le travail sur mon deuil, mais donc voilà, j'avais pas besoin de rajouter de travail au milieu. Bref, ça c'est fait. On avance avec mes chiffres du trimestre, le bilan financier. Alors trimestre 1, donc trimestre 2, on avait l'objectif de faire 8 000 € tous les mois. Comme je vous l'ai dit au trimestre précédent, je revoyais un peu à la baisse, je voulais le mettre à 5 000, mais je me suis dit écoute c'est pas grave, laisse 8 000, c'est ce que tu t'étais fixé l'année dernière. Comme je dis, moi j'aime bien mettre toujours un peu plus, comme ça je tends vers ces chiffres d'affaires là, et c'est toujours mieux pour moi en fait, que si je tends vers 5000, je risque de faire pas beaucoup. Donc là, on suit, donc pareil, j'essaie de comparer en fait toujours le trimestre avec le trimestre de l'année dernière, plutôt que de comparer avec les 3 mois précédents, parce qu'au moins on compare sur une même période. Donc là, par exemple, l'année dernière, j'ai bien diminué mon chiffre d'affaires, hein. Faut pas se leurrer, c'est un chiffre d'affaires, un trimestre qui est beaucoup moins bon. Maintenant il n'est pas non plus dégueulasse, hein, c'est-à-dire que je vis très bien, merci, mais comme j'ai quand même pas mal de charges, ça peut vite fait faire juste en fait, hein, une fois qu'on retire tout, etc. Donc là, j'aime bien mettre des petits cœurs. Là, c'est 3 cœurs brisés, hein, pour le coup. Au trimestre dernier, je crois qu'en janvier, j'avais atteint les plus de 8K, mais là, 8000. Mais là, pour les 3, j'ai été en dessous. Mais l'année dernière, si on regarde, j'ai été aussi en dessous des 8000. Hein. L'année dernière, j'étais bien en dessous. Mais quand même, j'étais au-dessus des 5000, donc voilà. Il y a une grosse baisse. La grosse baisse, d'ailleurs, une analyse, là, j'avais marqué refus de clients. Ça a été encore le cas. Période compliquée, pause, oui, forcément, je suis encore une période, et ça, je sais plus à qui je l'ai expliqué, mais voilà, le deuil, malheureusement, c'est pas quelque chose qui se fait « Ah c'est bon, ça fait 1 mois, c'est passé, je me sens mieux ». C'est des grosses vagues de périodes où ça va, des périodes où ça va pas du tout, des périodes où t'es hyper motivé, des périodes où t'as plus aucune motivation, des périodes où je suis inspirée et d'autres où je suis plus du tout inspirée. Et j'essaye de jongler avec tout ça. Voilà, le deuil, malheureusement, je suis encore dedans et je suis encore en train de process tout ça, en train de remettre un petit peu toutes les cases au bon endroit. J'essaie pareil je pense que c'est normal, mais quand on a la sensation qu'on doit en fait des choses à la personne qui est partie, on doit de respecter en fait les valeurs qu'il nous a inculquées. Et voilà, je sais que mon père par exemple, c'était quelqu'un qui me disait souvent que le bonheur devait toujours être priorisé par rapport au travail, par rapport à l'argent, etc. Et c'est beaucoup des phrases qui me reviennent en tête pendant tout le trimestre, où je me dis, voilà, je préfère penser à mon bonheur, penser au bonheur des gens qui m'entourent, plutôt que penser argent et travail. Mais il y a un juste milieu. La vie fait qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. Donc voilà. Et je m'étais aussi marqué la TVA, augmentation des tarifs, puisque dans tous les cas, je vous ai expliqué, comme je suis passée en société, plus TVA, j'ai quand même beaucoup plus de charges et beaucoup plus de frais à sortir. Donc dans tous les cas, j'avais une baisse de 20% de mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, et je pense que ça peut potentiellement, quand même un peu plus de 20% là. Les chiffres de mon site internet, je vous en avais parlé au trimestre dernier, j'ai toujours pas remis en place un système pour en fait avoir les chiffres de mon site internet, donc pour l'instant il y en aura pas. Réseaux sociaux, hop, on va se faire un petit écart là pour respirer un peu, pour comprendre où on est. Allez, on va aller regarder ça ensemble, hop. Sur Instagram, à l'heure où je parle, nous sommes 6010. Tiens, j'avais pas vu qu'on avait passé les 6000, donc c'est cool. Donc là, écoutez, on était à 5000, hop. Et donc là, on est à 6000.
10, on a pas mal augmenté. Ok, on a augmenté de 480, plus 480, c'est cool, parce que le trimestre dernier, on avait augmenté de 200, là, on a quand même doublé. Donc c'est très bien, sachant que je crois que j'ai vraiment pas fait beaucoup de publications. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable. Voilà, encore une fois, vous voyez, j'ai fait 14 publications le trimestre dernier pour gagner 200 abonnés et là j'en ai fait que 5 pour gagner le double. J'ai fait quand même un post qui a super bien marché, celui-ci je vous le mets à l'écran, celui où je vous expliquais justement que je suis graphiste et que je ne poste pas sur Instagram, on a la preuve. Il a très très bien marché, je pense que ça a un peu déculpabilisé tout le monde, donc ça m'a fait quand même gagner pas mal d'abonnés. Je sais pas si je peux voir par rapport à ce post combien j'ai gagné d'abonnés. Ouais, j'ai quand même gagné 100 abonnés juste avec ce post là, donc c'est quand même pas mal hein. Visite du profil, on est à 5985. 5985, hein, j'ai quand même moins de visites de profil, incroyable. Visite du site, on est à 430, ça a baissé. Donc vous voyez, des fois on fait des posts qui vous ramènent pas mal de visibilité, puisque quand même plus d'abonnés, mais dans les résultats, moi mon objectif c'est que les gens aillent sur mon site. Donc dans la finalité, on a quand même beaucoup moins de personnes. Et après c'est quoi les interactions? On est à 3968, on va arrondir à 4000, hein. Hop, 4000. Ok, interaction, bah forcément ça a un peu baissé parce que j'ai fait quand même beaucoup moins de posts, hein. Je trouve que par rapport à la dégringolade du nombre de publications, ça va, je trouve. On est quand même pas trop mal. Donc analyse, j'avais marqué le trimestre dernier poster des projets clients ou fictifs, ça marchait bien. Donc pareil, ça c'est un truc que vous pouvez prendre aussi pour vous, c'est de poster des projets. Et j'avais marqué poster des conseils un peu style introspectif. Donc comme là j'ai pu le faire, bah encore une fois ça se confirme avec ce trimestre-là, avec la publication de je suis graphiste et je poste pas sur Insta qui vous a énormément plu. Celui qui a bien marché aussi, c'est ce que je ferais différemment en freelance entre guillemets si je devais recommencer de zéro. Voilà, c'est le style de post qui vous plaît pas mal. C'est des posts que j'aime bien faire en plus. Et c'est un peu ce que j'ai fait là ce trimestre-là sur les 5 posts. C'est juste que bon, au milieu, j'ai rajouté en fait ma publication sur mes services. C'est important, il fallait que je le mette à jour. Donc voilà, je sais qu'il apporte quand même un peu moins de vues celui-là, mais il est toujours important de le faire. Ok, on continue ensuite avec YouTube. Hop, bah pareil, je vais aller regarder YouTube. Alors, donc on était 13 170 à la fin du trimestre dernier. Et là, on est 14 050. On a augmenté de 880, on baisse encore. Bon après j'ai fait beaucoup moins de vidéos donc c'est normal. Publication, bah, on va devoir y aller, hein, on va le regarder malheureusement. Donc on a fait 3 vidéos de moins. Les vues. Hop, les vues, données analytiques. Et on a fait donc 52 000, forcément on baisse, hein, c'est normal. Là ce qui m'inquiéterait plus c'est si par exemple, moi j'aime bien arrondir, hein, hop. Ce qui m'inquiéterait, c'est si j'avais fait le même nombre de vidéos, etc. et qu'on se rend compte que bah, c'est bizarre, on a fait la même chose et on baisse. Là, on baisse légèrement, mais ce qui est normal, parce que je fais quand même 3 vidéos en moins, donc c'est normal. Monétisation, si ça vous intéresse, sur les 90 jours, j'ai fait 250 €. C'est toujours ça, écoutez. Partenariat, laissez-moi regarder. Est-ce que j'ai fait des partenariats? Oui, je sais que j'en ai fait un avec BenQ, j'en ai fait encore un avec Exaprint et Indie. Donc, c'est ça, hein, Indie, c'était en mai. Donc 3. Sachant que pour Indie, c'est comment on appelle ça, un lien affilié. C'est-à-dire que moi, je vous donne un lien, si vous vous abonnez, je touche une petite commission. Donc on n'est pas comme sur des partenariats où on touche quelque chose, entre guillemets, on touche une somme, quoi. Ensuite, j'ai analysé donc les 3 meilleures vidéos, donc celles qui m'ont apporté le plus de vues, on va dire, au cours des 3 derniers mois, donc le dernier trimestre. C'est toujours le guide graphique qui continue, c'est celui qui me fait le plus de vues, alors que c'est une ancienne vidéo que j'ai postée, donc elle a été encore au top, celle qui a fait le plus de vues. Ensuite, créer le kit Instagram, pareil, ça c'est la dernière vidéo que j'ai postée qui vous a énormément plu, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment que je poste. Donc vous avez été au rendez-vous, vous avez regardé la vidéo, ça vous a plu, je suis trop contente. Et aussi le bilan, donc le bilan du trimestre dernier, il vous a pas mal plu. Et j'ai remarqué, alors ça je suis pas contente, j'ai remarqué que quand je vous dis que je fais moins de chiffre d'affaires, et ben vous regardez plus mes bilans. Donc c'est ça le secret des vues, c'est que je dois échouer pour faire des vues.
Non, je rigole. Mais dans les faits, c'est vrai, dès que je mets quelque chose un peu négatif dans les titres, bah, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Et là, c'était pas fait exprès, parce que c'était la réalité. Hein. Ensuite, au niveau des vidéos qui ont le moins bien marché, ça, je suis hyper surprise, parce que celle qui a le moins bien marché, c'est celle sur la création d'une identité visuelle pour une vraie cliente. Et d'habitude, c'est le genre de vidéo que vous aimez énormément. Alors, je sais pas, dites-moi, est-ce que c'est parce que vous l'avez pas vu passer? Il y a quelque chose qui vous a pas plu, peut-être dans la miniature, dans le titre? Est-ce que... Je sais pas. Franchement, dites-moi, je suis curieuse de savoir, parce que d'habitude, c'est le genre de vidéo que vous aimez trop voir. Moi, je me triture le cerveau à chaque fois pour réussir à avoir un client qui accepte d'en faire une vidéo. Et donc, je sais pas, je suis hyper surprise. Pourtant, en plus, c'est une identité visuelle que j'ai trop aimé et qui vous a beaucoup plu quand je l'ai montré sur Insta. Donc, je sais pas, dites-moi pourquoi celle-là a complètement floppé. Celle de 7 erreurs avec ton identité visuelle aussi, elle a pas mal floppé. Pareil, je sais pas si c'est une question de miniature ou si c'est une question de thématique peut-être, je sais pas. Et les vlogs, alors je sais que les vlogs ça marche toujours moins que mes vidéos sur le graphisme. Quand je fais des vlogs en général, c'est plus soit parce que j'ai vraiment pas le temps de préparer une vidéo graphisme, soit c'est parce qu'il se passe des choses cool que j'ai envie de vous montrer. Mais en général, les vlogs, je les fais plus pour vraiment la commu, ceux qui me suivent vraiment, qui me connaissent, qui m'apprécient. Et donc, du coup, j'aime bien, je sais pas, vous montrer un peu la réalité derrière mon métier. Mais je sais que c'est pas forcément le genre de vidéo qui va, me faire découvrir à d'autres personnes. Donc ça m'étonne pas du tout. Là où, par contre, la première vidéo, je suis hyper choquée, je comprends pas. Même ceux qui ont vu la vidéo, je sais pas s'il y en a qui peuvent me dire pourquoi. En analyse, je m'étais marqué continuer à faire des vidéos éducatives, puisque voilà, un guide graphique, apparemment, ça vous a hyper plu. Donc, je sais pas, 1 milliard de thématiques. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos, des thématiques comme ça, un peu éducatives que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je suis preneuse. Et pareil, un peu bilan existentiel, j'avais marqué ça au premier trimestre. J'ai quand même marqué, entre guillemets, faire les vidéos demandées par la commu. Parce qu'en général, je trouve que c'est toujours le mieux de faire des vidéos quand c'est vous qui me les demandez, parce que ça veut dire que déjà vous êtes intéressé par la thématique et qu'au moins, je fais pas une vidéo dans le vent, je sais qu'elle peut servir à certaines personnes. Donc n'hésitez pas à me donner des thématiques. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pas posté de vidéo depuis 3 semaines. Donc j'ai loupé 3 vidéos YouTube parce que je manque d'inspiration, je ne sais plus quoi faire. Voilà, je vous le dis, je me livre à vous, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus d'inspiration. Je sais pas, est-ce que je reste dans mes concepts que je faisais déjà et on reste là-dedans et du coup, potentiellement la chaîne n'évolue pas, mais on s'en fout parce qu'on kiffe les vidéos qu'on fait déjà. Est-ce qu'on essaye de faire de nouvelles choses ? Mais j'ai essayé des fois de temps en temps de faire des nouvelles choses quand j'ai voulu faire, par exemple, je redesign vos logos, etc. J'ai pas l'impression que ce soit des vidéos qui vous plaisent. Donc franchement, dites-moi, hein. Moi je suis là pour vous, je suis là pour... je suis à votre service. Mais bon, j'aime que vous me proposez des vidéos et que moi je vienne piocher en fonction de ce qui me plaît aussi, qui me motive, etc. Mais voilà, c'est un échange de bons procédés. Mais voilà, j'avoue qu'en ce moment, je suis en perte de créativité, je suis en perte d'inspiration sur ma chaîne YouTube et c'est ok, c'est pas grave, ça va revenir et je veux pas me forcer, je veux pas me poser et juste me forcer à faire une vidéo parce qu'il faut que j'en fasse. Je sais que ça vous manque quand j'en fais pas, vous m'envoyez des messages, je suis désolée, mais j'essaie d'être la plus active possible, mais en même temps, voilà, il faut que je trouve des idées et des fois j'ai pas d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en donner, comme ça moi je me fais une petite liste et voilà. Donc on continue cette fois-ci plus niveau travail avec le bilan client. Donc là je me suis notée donc au Q1 trimestre 1, je me suis pris pour qui là pour mettre des quarter 1, quarter 2. C'est trimestre 1, trimestre 2, vous m'avez compris. Hein. Donc au trimestre 1, nouveaux clients, donc j'ai eu 3 nouveaux clients, là c'était... Non, 2 nouveaux clients, pardon, on parle de 2. Hein. L'objectif c'est de... Ah ouais, l'objectif j'avais marqué max 2 par mois, donc ça ferait quand même 6 clients. Là j'ai eu 2 nouveaux clients sur le trimestre, mais j'ai eu d'anciens clients qui sont venus faire des prestations en fait. Et prospects, je crois que j'en ai eu... oui, c'était pareil, 5. En fait, là, ce qui s'est passé avec les prospects, vous vous dites, mais pourquoi ils sont où les 3 clients ? En fait, il y en a un, mauvais timing. Il m'a appelé, il m'a contacté, et la demande était trop rapide, impossible pour moi de la gérer en aussi peu de temps. Et après, les 2 autres, si je dis pas de bêtises, il y en a un, c'est sûr et certain, j'ai même pas fait d'appel découverte, tout simplement parce que le secteur ne me parlait pas du tout, j'ai dit non directement. Et l'autre, je sais plus. En tout cas, je n'ai pas envoyé de devis qui n'ont pas été acceptés. Si j'ai des prospects
qui ne se sont pas transformés en clients, en tout cas pour ce trimestre-là, hein, parce que ça peut m'arriver. Ce n'est pas parce que on n'a pas validé de devis, c'est juste parce qu'on n'a pas, en fait, j'ai pas voulu donner suite, ou alors que le timing, enfin, il y a toujours quelque chose qui allait pas. Soit c'était le secteur, soit c'était le timing qui me convenait pas. Ah oui, il y en a un qui m'a, ok, c'est ça. C'était un prospect qui avait déjà son idée, qui avait son logo dessiné, enfin bref, il avait tout, il voulait juste que j'exécute la création du logo, et que, en fait, voilà, je le vectorise, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux faire. Donc voilà, c'était pas des missions qui me plaisaient. Au niveau des formules, donc on avait une formule stratège, une formule instinctive, et au niveau des missions, donc c'était donc 2 identités visuelles, hein, même si pour la stratège on en a fait plus, de la mise en page, flyer, étiquette pour emballage et modification sur un site internet. Voilà, il y a eu pas mal de petites missions autres sur d'anciens clients. Analyse continue de faire un client par mois, donc au trimestre dernier, donc voilà, l'objectif normalement c'est d'en faire 2. Au trimestre dernier j'en avais fait 1 par mois et j'avais trouvé le rythme super, et c'est quelque chose que j'ai voulu continuer à ce trimestre là. C'est pour ça qu'il y en a un que j'ai pas pu accepter, parce que je voulais pas en prendre 2. Donc là j'en ai fait que 2, j'aurais pu en trouver encore un en plus, mais ça a été volontaire de ma part pendant un mois en plus je suis partie 2 semaines quand même en vacances, donc en fait je pouvais pas en prendre plus. Mais sachant que sur un des 2 j'ai fait une formule instinctive, mais même si j'ai pas pris de nouveaux clients, j'ai eu quand même pas mal de petites missions par-ci par-là, donc qui finalement ne font pas gonfler beaucoup votre chiffre d'affaires, mais qui sont quand même là, qui prennent du temps parce que c'est sur des clients différents, donc énergétiquement parlant, ça demande beaucoup d'énergie, donc voilà, j'ai pas fait plus. Après, voilà, continuer les grosses formules, surtout continuer à communiquer. Continuer à communiquer. C'est hyper important, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, que ce soit peu importe, que les gens me découvrent et qu'ils sachent que je suis graphiste et qu'ils peuvent faire appel à moi, puisque j'ai eu 5 prospects, donc ça veut dire que si j'avais voulu faire mon objectif là de 2 clients par mois, j'aurais pas eu assez de prospects pour rentrer dans mes objectifs. Bon, c'est pas grave parce que finalement mon nouvel objectif c'est d'en faire 3, mais si les 3 par exemple me prennent une formule instinctive sur 3 mois, c'est compliqué, j'aurais pas assez pour caler mon chiffre d'affaires. Donc c'est important d'avoir plus de prospects que de vie validée, on va dire. Mes victoires et mes fiertés. Donc le trimestre dernier, c'était une section que je me sentais pas trop capable de le faire. On va le faire ce trimestre. Donc mes victoires et fiertés, qu'est-ce donc de quoi suis-je fière? Toi bien parler français. De quoi suis-je fière ce trimestre? Même les petites choses. Avoir réussi à couper en vacances. Je suis fière de ça, je suis fière... Alors ça, je vais vous spoil un petit peu pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'ici. Vous aurez un petit easter egg sur... C'est pas un easter egg, un petit spoiler sur ce qui va se passer à la fin de l'année. J'ai une grosse étape de ma vie qui va se passer en mois de septembre. Je vous en parle pas plus, mais vous le saurez de toute manière sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je suis contente d'avoir osé réaliser un rêve. Voilà, je marque ça, avoir osé réaliser un rêve. J'ai réalisé un rêve, j'ai bouclé le fait de réaliser mon rêve en septembre, voilà, ce trimestre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai réservé, j'ai fait les trucs, tout ce qu'il faut pour que ça se passe en septembre. Donc vous le saurez très très vite, on est déjà au mois de juillet, mais j'ai osé faire ça. Pourquoi je le mets dans mes fiertés? C'est parce qu'en fait c'est quelque chose que j'avais arrêté, j'avais dit tant pis je le fais pas, avec ce qui s'est passé là au premier trimestre avec la perte de mon père, j'avais dit non, je le fais plus, et finalement au contraire, en repensant à tout, justement comme je l'expliquais tout à l'heure, toutes les valeurs qu'il m'a inculquées, sa manière de voir la vie que j'admirais, etc., et je me suis dit non, je vais suivre ses pas et moi aussi je vais réaliser mes rêves. Donc voilà, je suis très fière d'avoir fait ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Faut que je mette quelque chose? Oui, parce qu'un troisième truc, même si c'est petit, on a dû. Je sais pas. C'est pas grave. Ce qui n'a pas marché et mes apprentissages. Ce qui n'a pas marché, pourquoi? Ce que je ferais différemment. Alors, ce qui n'a pas marché, c'est ne pas avoir de cadre. Bon, je vais pas dire pourquoi, je vous l'explique à l'oral. Ça n'a pas de pas avoir de cadre. Je vous avais dit, je veux pas me sentir enfermée, je veux profiter de ma liberté de freelance, blablabla. Ok, c'est exactement ce que j'ai fait à ce trimestre-là. Mais à force de vouloir me donner trop de liberté, de pas vouloir m'emprisonner, j'ai pas mis de cadre. Et en fait, je trouve que quand on est freelance, ou même à l'époque, vous savez, j'étais à la fac, et pareil, quand on n'a pas de hiérarchie, quand on n'a pas quelqu'un qui vous dit attention, tu dois être levé à telle heure, être présent pour que je valide ta présence, etc. En fait, tu es tout seul face à ta propre détermination, face à ta propre motivation, face à ta propre discipline. Et en fait, le fait de pas avoir de cadre, en tout cas pour moi, ça fait que je suis plus du tout disciplinée et que voilà, je fais pas forcément attention à l'heure à laquelle je me lève, que je travaille pas le nombre d'heures que je... Enfin,
c'est pas qu'il y a un nombre d'heures à laquelle vous devez travailler, mais très souvent je me dis bon bah c'est bon, ça je le finirai demain. Ah allô oui, ah bah vas-y c'est bon j'arrive, j'arrête de travailler. Enfin voilà, il faut faire un petit peu attention parce qu'on peut vite tomber en fait dans le j'ai pas de cadre et je fais n'importe quoi et du coup ça a un impact sur ton entreprise. Faut pas que je perde de vue non plus le fait que à un moment donné, si je fais pas tourner mon entreprise elle va pas marcher, même si j'ai mis en place plein de choses pour que ça roule quand même tout seul. Ah bah il faut quand même du travail, il faut quand même être là, il faut quand même être motivé, c'est quand même toi le patron entre guillemets, même si j'ai pas forcément de salariés, etc. Si je veux que ça marche, il faut que je mette les efforts en place. Donc trouver un équilibre. Là vraiment, j'ai fait le truc où j'étais à fond dans mon tunnel de travail. J'ai fait le cas de je suis libre, je fais ce que je veux, si j'ai envie, si j'ai pas envie. Non, là il va falloir pour le troisième trimestre que je trouve un équilibre si je veux pas complètement foirer mon année. Donc ouais, trouver l'équilibre entre emprisonnement et pas marqué liberté quand même, non? Ouais, liberté, parce que voilà, est-ce qu'avoir un cadre, c'est le fait de pas avoir de liberté? Non, moi j'aime bien avoir un cadre, mon emploi du temps, mes blocs de temps, et si jamais j'ai un truc que je veux faire, je veux sortir ou quoi, je me l'autorise, mais il faut quand même qu'il y ait mon cadre au milieu. Ok, du coup on peut reprendre en fait les objectifs que je m'étais mis juste ici, tac, on va tout reprendre. Et on va le mettre en bas. Donc c'est exactement le même. Hein. Donc là, je m'y suis mis quoi. Atteindre les 8K, on va les laisser. Mettre maximum 2 clients par mois. Hop. Bon, on va mettre quand même max 2 parce que je me vois pas quand même marquer max 1. On va laisser sur maximum 2. Je peux aller jusqu'à 2. Mettre à jour mon portfolio, lancer la newsletter. Donc ça, c'est fait. On va marquer quand même envoyer donc 3 newsletters. Hein, puisque du coup, ça sera juillet, août, septembre. Donc il est censé y avoir 3 newsletters. Mettre à jour mon portfolio, donc là ça va être ça en fait, il faut que je mette en ligne, donc ça c'est fait, j'avais mis à jour mon portfolio. Il faut que je mette en ligne le nouveau site. J'ai fait plein de petits réajustements, pareil pour septembre, j'ai remis un peu à jour, donc j'ai pas remis à jour mon site, mais je l'avais déjà terminé le trimestre dernier, mais là il faut que je le mette en ligne. Youn Academy, donc ça j'enlève les petits trucs que je voulais mettre. Mise à jour de la Youn Academy, fermeture en août et réouverture en septembre. D'ailleurs j'en parle pas aussi, mais il y a quand même du coup 3 lives. Faire les 3 lives / masterclass à la Youn Academy, ça c'est hyper important, ça continue pendant l'été, même en août, même si la Youn Academy ferme pour le grand public entre guillemets, ça continuera pour les élèves, hein. Les élèves ont toujours accès. Réseaux sociaux, donc 4 vidéos par mois sur YouTube, on continue, donc je vais peut-être baisser un peu le rythme, je vais me mettre 3 vidéos par mois sur YouTube. Sur Insta, on enlève, on met juste poster sur Insta. Et parler au moins une fois par semaine de mes produits services, ça c'est obligatoire. Continuer de faire du sport, donc se remettre. Entre parenthèses, bouger, genre même si c'est marcher, etc. Continuer de bien manger. Voyage, c'est pas prévu pour ce trimestre-là. Ah si, oulala, attendez, parce que c'est septembre. Donc là, je vais marquer, je suis en train de spoil. Chut, faites comme si vous n'avez rien entendu. Réaliser mon rêve en septembre. Ça me fait trop bizarre de déjà le marquer dans mes bilans. Mon intention pour ce trimestre, profiter de ma liberté tout en gardant un cadre qui me permet de trouver le juste équilibre entre... Non, c'est bon, phrase à rallonge. Voilà, je regarde si en termes d'objectifs, est-ce que j'en ai d'autres? Non, je pense que c'est bon. Et voilà donc pour le bilan de ce deuxième trimestre. Comme vous pouvez le constater, j'ai continué ma chute. J'en rigole, en vrai ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Non, on va se remotiver. Là, le troisième trimestre, on va remonter tout ça, là. Mais comme je vous l'ai dit, mes objectifs changent. J'ai envie de trouver l'équilibre entre, voilà, je veux pas faire tout le temps plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais en même temps, voilà, faut que je trouve mon équilibre entre, comme je l'ai dit, vraiment, j'ai trouvé la bonne intention, là, trouver l'équilibre entre ma liberté et le fait de me sentir trop emprisonnée par le travail. Et qui dit trouver cet équilibre va forcément dire un petit peu une chute, entre guillemets, de chiffre d'affaires, le temps que je me remette bien. Donc là, j'ai testé, les 2 extrêmes, sans vouloir vraiment tester, mais vous avez capté, j'ai vraiment fait les 2 extrêmes. J'espère que ça vous plaît de voir ce bilan. Quand je vous ai posé des questions tout au long des vidéos, si vous êtes encore là à me regarder, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est hyper précieux pour moi, vos retours à chaque fois. Ne croyez pas que quand vous mettez des commentaires, ça me glisse dessus. Pas du tout, au contraire, je les prends, je les lis avec attention et je réponds quasiment à tous les commentaires. Donc franchement, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.